C'est pas pour la parole de Dieu. Éphésiens 2.8, Éphésiens 4.7. Donc pour la troisième partie, on a vu Solia Scriptura, Solia Fide, seule l'écriture, seule la foi. Et puis maintenant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne gère pas, qu'on ne décide pas, qu'on ne planifie pas, quelque chose qui ne vient que de Dieu, c'est Sola Gratia. Sola Gratia, c'est quoi? Sous la grâce. Que la grâce, exactement. Que la grâce. Et il ne faut pas le mettre, hein, le verset. Que la grâce. Quoique si tu peux mettre Éphésiens 2.8. Que la grâce. Donc là, on a tout lâché. Là, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a plus rien, seule la grâce. Si vous avez prié, vous êtes des hommes et des femmes de l'écriture, des hommes et des femmes de foi, vous êtes des hommes et des femmes de prière. Vous faites le nécessaire pour vous comporter comme un croyant, comme un chrétien. Il y a un moment donné, on peut tout lâcher parce qu'il n'y a plus que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on connaît la définition de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire qu'on ne mérite rien. Si Dieu nous la donne, c'est bien. S'il ne nous la donne pas, c'est bien aussi. On ne peut pas. La grâce de Dieu, c'est tout entre les mains de Dieu et rien dans nos mains. C'est lui et lui seul qui peut faire ou qui ne fait pas. Donc la grâce de Dieu, c'est ça. C'est le troisième point. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On n'est que soumis à la grâce de Dieu. Et la Bible dit donc, comme on disait tout au début, ce n'est pas ni par les œuvres, ni par quoi que ce soit. On est simplement soumis à l'amour de Dieu, soumis à la grâce de Dieu, soumis à la présence de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Là, on retrouve tout doucement les points principaux de ces 5 soleils. Donc, le troisième étant tout par grâce. Tout par grâce. Sauvé par grâce, guéri par grâce, libéré par la grâce de Dieu. Dieu ne fait pas les choses automatiquement. Il n'est pas obligé de le faire. Il est souverain. La souveraineté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas à décider. On est simplement soumis à la grâce de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 2, verset 8, dit ces choses. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, donc nous n'a rien à voir dans ce qui peut se passer. Tout ce qui se passe dans notre vie, un jour, un moment ou l'autre, de toute façon, c'est la grâce. Donc, les réformateurs que nous sommes des réformés, des protestants évangéliques, les réformateurs que nous sommes, nous disons que nous sommes soumis à la grâce de Dieu, quand bien même nous puissions prendre 20 heures de prière à la suite, si Dieu ne veut pas accomplir quelque chose, il ne le fera pas, parce que c'est par grâce. On est soumis à la grâce de Dieu. On ne peut pas tenter Dieu, on ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose. Il y a Éphésiens 4.7 aussi. Il y a également Éphésiens 4.7 qui parle de la grâce. Vous avez bien compris que la grâce, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, nous avons reçu la grâce de Dieu par notre conversion, parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous sommes des hommes de la prière, des hommes de l'écriture, des hommes et des femmes de foi. Mais il y a cette grâce qui intervient et qui dit que de toute façon, vous ne pouvez rien forcer, vous ne pouvez rien obtenir en forçant les choses. C'est par grâce que nous recevons les choses. Sola gratia, c'est donc le troisième point de ces solae, de ces 5 solae. Le quatrième et avant-dernier point, bien sûr, c'est le solus Christus. Je pense que vous avez compris ce que ça veut dire, solus Christus. Et là, on va le trouver dans Matthieu 1.1, Matthieu 1.16, 1.18 et 21. 1.16, 18 et 21 de l'évangile de Matthieu. 1.16, 18 et 21. Et en attendant de projeter les versets, seul Jésus. Alors, ça a donné des guerres de religion, bien sûr, parce qu'on a écarté toutes les autres religions, on a tout enlevé, on a tout poussé. Matthieu chapitre 1, versets 1, 16, 18, 21. 1, 16. Verset 1 à 16 ou verset 1? Non, Matthieu 1, 1. Matthieu 1, 16. Matthieu 1, 18 et Matthieu 1, 21.
Et ça a été grave parce que tout ce qui est saint, tout ce que les religions ont amené, et tous les protocoles, tout ce qui était protocolaire, tout ce qui a été religieux, hyper religieux, tout ça, ça s'est brisé et ça a été repoussé par les réformateurs parce qu'un jour un réformateur était en prison et il a lu la Bible, il a trouvé que c'est la foi qui sauve et donc à partir de là il a demandé une Bible et c'est à travers la Bible là qu'il a rencontré Dieu et qu'il a mis à la lumière, qu'il a engagé, qu'il a mis en œuvre le protestantisme. Donc en lisant la parole de Dieu. C'est pour ça que si vous voulez remporter quelque chose, vous êtes vraiment de vrais chrétiens, il vous faut la parole, il vous faut la foi, il vous faut la grâce, mais il vous faut Jésus seul. Si vous avez quelqu'un d'autre comme Dieu que Jésus, si vous avez quelqu'un d'autre que Jésus-Christ dans votre vie, alors vous n'avez pas Dieu complètement. On n'associe pas Jésus-Christ avec quelqu'un d'autre, ni avec Marie, ni avec des saints, ni avec des Bouddhas, ni avec des islams, ni avec toutes ces religions-là. On n'associe pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, avec quelqu'un d'autre. Si vous associez dans votre vie chrétienne quelqu'un avec Jésus-Christ, alors vous êtes en problème, vous êtes en carence et vous êtes même en mensonge dans votre vie spirituelle. Il n'y a personne d'autre sur la terre et dans le ciel que Jésus-Christ qui puisse nous sauver et accomplir des miracles. Il n'y a personne d'autre. Aucun autre individu, aucune autre personne, ni des voyants, ni des occultistes, rien de toutes ces choses-là. Vous devez tout abandonner, tout laisser de côté pour n'avoir dans votre vie que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ça, c'est une condition à la délivrance, c'est une condition à la guérison, c'est une condition pour le salut, c'est une condition pour les miracles. Si Jésus-Christ est accompagné de quelqu'un, alors c'est faux. Vous n'êtes pas vraiment un protestant évangélique, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes en défaut spirituel. Donc, qui que ce soit, et quel que soit l'individu, vous devez, si vous souhaitez devenir un chrétien avec des miracles, alors vous devez laisser uniquement Jésus-Christ dans vos vies. Tout le reste, vous devez le renier. Absolument le renier, le mettre de côté. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et on va le lire là maintenant, si quelqu'un prend l'ordinateur en main. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le prochain verset, Matthieu 1, 16. Merci Sandy. Il est appelé le Christ. Encore un autre verset. On voit sa naissance, on voit sa venue. Faites attention, ça fait bouger le... Voici de quelle manière arrive à la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Là, ça a été controversé, mais il n'y a pas de conversement. Là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu d'homme dans la vie de Marie pour mettre au monde Jésus-Christ. C'est là qu'on voit que c'est le Fils de Dieu. Donc, n'ayez personne d'autre. Encore un autre verset, je pense. Et le dernier verset, s'il y en a un, je ne me souviens plus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, on voit que Jésus est sauveur. Donc, personne d'autre que Jésus et Jésus seul dans votre vie. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez qu'un homme de Dieu intervienne dans votre vie, si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir des miracles, des prodiges et des choses changer dans votre vie de couple, vie de famille, etc., alors la première chose, n'ayez que Jésus-Christ dans votre vie. Tout le reste, vous devez l'abandonner. Il n'y a pas de solution, c'est la seule solution, sinon on ne pourra vraiment rien faire. Ça, c'est le quatrième point du Solae, c'est seul Jésus. Et seul et uniquement Jésus.